Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis à l'hôtel, ça va nickel. Il est 7 h du matin. Rendez-vous avec toute l'équipe pour un petit déjeuner, morning breakfast. Et ensuite départ à 9 h 30 pour la mer. Et là nous sommes au Manoir Hotel qui vient tout juste d'être rénové, c'est juste splendide. C'est parti, les batteries sont chargées, les cartes mémoire sont vidées, tout est remis à zéro et c'est parti pour la mer. Je suis super content de vous faire partager tout ça. Et voilà, donc on quitte l'hôtel, donc on quitte le Manoir Hôtel qui est juste derrière moi. Et comme vous le voyez, nous sommes à pied parce que le golf, il est de l'autre côté de la rue. Hop, voilà. Yeah! Et voilà, la présentation du parcours est finie, c'était super intéressant. Ce sera une autre vidéo parce que je vais pas mettre la présentation du parcours dans la vidéo du vlog, sinon ça va être une vidéo d'1 heure. Et du coup maintenant, tea time. Let's golf to la mer. Si. Oh. Oui, elles sont très lentes même. Ah ça va, elles accélèrent. Ouais, c'est juste dans les zones... Ah, ils détectent Donc c'est parti, tea numéro 1. Donc par 5, en léger dogleg gauche, 470 mètres. T'as pas joué avec moi hier soir? C'était pas ça. Bon, je suis assez content de ce départ parce que par rapport à hier, ça s'annonce un peu mieux. Salut Fabrice. Donc ça dérange pas Patrice, excuse-moi. Ouais. Désolé. Donc je vais partager 4 ou 5 trous avec Patrick. Ouais, même plus, je crois. Plus? Ouais, je crois qu'on va juste au 12, même au 12. Ah ok, d'accord, c'est cool. Donc il a rénové le parcours pour lui donner son tracé original dessiné par Henry Colt. Harry. Décidément, les the prénoms... the great Harry. The Great Harry. Et Hugh Allison. Ok. Hugues. C'est le Hugues anglais. Huge. Le huge Hugh. Ouais. Le parcours a bien jauni là. C'est un links qui a l'arrosage partout, donc qui permet d'avoir des centres de fairway qui sont quand même verts. Oui. Même si ça dépendait que de moi, je préférais les laisser jaunes. Par exemple, quand tu dis que tu préférais les laisser jaunes, c'est pour quelle raison? Enfin, pour laisser la nature faire? Enfin, comment ça? J'aime beaucoup l'idée des links grillés l'été. Ouais. Les étés très chauds, à l'Open britannique, on voit des links tout jaunes. Oui. Comme celui où Tiger Woods a gagné son dernier Open en 2006, je crois. Il jouait que des fer 2 parce qu'avec des drivers, Il perdait les balles quoi. il pouvait pas garder les balles sur le fairway. Je trouve ça, j'aime bien cet esprit-là. Ça change le jeu quoi. Ouais, ça change le jeu. Ça permet au parcours d'évoluer selon les saisons, ce que je trouve sympa. Et on a Colin un peu en difficulté. La balle est juste là dans le rough. Il y a le panneau des 135 qui est juste là, ouais, il doit bien y avoir 200-220 mètres.
À mon avis, je vais en faire 5. Je vais pas tenter de quoi que ce soit. Ma balle a kické sur la lèvre, vraiment sur la lèvre droite du bunker et elle est ressortie, donc on a plutôt de la chance sur ce coup-là. Je vais jouer un pitching wedge et je vais essayer de faire atterrir la balle juste après la butte. On va voir. Il y a plus de place que tu penses entre l'arroseur et le... Ouais. C'est comme il y a un creux, il y a peut-être une vingtaine de mètres. Ah oui, quand même. C'est un peu topé, mais je sais, je pense que... Bon, un petit fairway, un petit green en régulation, pardon, pour Patrice et moi, c'est sympa. Je suis content. Ça change un peu de la journée d'hier pour commencer, donc ça met en confiance, c'est bien. Ah, on mise à gauche, bon c'est partie du jeu. Hein. J'aurais dû attaquer tout droit et c'est tout. Quoi. Mais bon, c'est pas grave. Petit bogey, ouais. Bon, en revanche, là, ça va être une autre partie. On va rigoler là. Le numéro 2 vent en compte, c'est pas souvent. Numéro 2 par 3, 198 mètres, avec vent de face. C'est assez solide. L'idée ici, c'est de pitcher sa balle avant le green, parce que la roule va faire le reste. Mais à 198 mètres avec un vent de face, c'est tout de suite plus facile à dire. C'est tout de suite plus facile à dire qu'à faire. Bon, ma première était complètement à gauche. J'ai essayé de la couper pour faire un baby fade face au vent pour qu'elle s'arrête devant le green. Bref, on va aller voir ça. Ma balle est ici, on l'a retrouvée. Donc c'est cool, c'est toujours sympa de retrouver sa première balle. J'ai une super fenêtre, j'ai une super ouverture certes. Mais de 1, j'ai le branchage qui va gêner un peu en haut. Et de 2, entre le green et moi, il y a un énorme bunker. Donc il faut que je sois assez long mais pas trop, parce que sinon la balle... Ouais, il faut pas trop la lever. Pas trop la lever, faut pas que je sois long. C'est pas le coup le plus facile. Ah. C'était un peu le danger. Taper un peu fort à droite. Bon, aller en jeu, c'est toujours ça. Parce que bon, regardez en fait. Donc vous voyez, moi j'étais ici. Et en fait, je devais passer, donc pas celui-ci, mais celui derrière. Je vais passer le bunker derrière et tenter de m'arrêter sur le green. Donc c'était un peu costaud. Superbe, bravo. Bon, double bogey. Bon, un bogey, un double, oh, ça va, c'est cool. Par rapport à hier, franchement, je suis content. Bon, le trou numéro 3, c'est un par 4 de 336 mètres. Donc, comme le 2, on va avoir vent contre. So this used to be 18. And the clubhouse was on the left-hand side of the fairway. It's an interesting hole because it's
It's one of the easy holes on the course, but the closer you get to the green with your drive, the harder the second shot gets. Mine should be very easy. And when it's downwind, you can almost drive the green, and actually you get a very difficult. Good, nice kick to the right. That'll be alright. Go on, Clive. Je nous ai refait un petit hook comme hier, mais ça va aller en jeu. Je l'ai vu kicker le rough épais et ensuite elle a été, comme elle était assez basse, elle avait beaucoup de vitesse. Du coup elle est sortie du rough, donc c'est ok, c'est ok. Ma balle est ici, le green est derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer le green parce que j'ai confiance et je me dis que je peux y aller. Et on va regarder ce qui se passe. On the left of the green. C'est un tel que de jouer tous les mois et demi, c'est comme ça qu'on joue mieux. Sans practice, sans rien. Une banane, un café et hop, c'est parti. Il y a moins de prise de tête, c'est plus léger en fait. Ouais, par contre ça se dérègle avec le temps, ça se dérègle au quelques trous en général. Cette spontanéité, tu la perds dans quelques trous. And how do you like your courses to play? Hard or soft? Or? I'm fighting the greenkeeping so we get it firmer all year through. More fescue, more firm. That's what I'd like to get. But as I said yesterday, we've had this history of over feeding the course and seeding with the ryegrass. So we have to fight that. Sure. Getting better. The fairways on the back nine are much better in my opinion because they're newer. Closer to what I want. Et toi, comment es-tu passé de tout ce qui est meilleur marketing, LVMH, etc. à architecte de golf alors C'est un moment de ma vie où je me cherchais beaucoup. J'ai essayé différentes choses et puis à un moment donné je savais vraiment plus quoi faire et je me suis dit écoute ton cœur, arrête de réfléchir et je me suis tout de suite dit ce que je veux faire c'est l'archi golf parce que en fait c'est ce que j'ai toujours envie de faire. Depuis que je suis ado, j'ai toujours pensé à ça. J'ai toujours aimé le golf, j'ai toujours aimé les beaux parcours et à ce moment-là, c'était pile au moment où la France a obtenu l'organisation de la Ryder Cup. D'accord. Et je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer là, il y a peut-être une fenêtre pour devenir architecte de golf en France parce qu'évidemment le business est quand même assez calme. Et à ce moment-là, en plus, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon associé pendant quelques années et qui m'a beaucoup aidé à me former. Parce qu'il y avait ça aussi, c'est bien de vouloir, mais ensuite il faut le pouvoir et il faut notamment se former. Et moi en fait j'ai été formé par donc Frank Pont, cet architecte hollandais qui a eu un parcours un peu comme moi, qui était dans la vie, qui était dans la finance avant en fait, et dans le conseil. Puis il a changé de vie à 30-35 ans. Donc j'étais formé par lui et j'ai été formé par un Américain qui s'appelle Mark Parsinen, avec qui j'ai passé beaucoup de temps aussi, et qui est l'homme derrière Kingsbarns et Castle Stuart. D'accord, ah oui, ok. Et donc c'est vraiment mes deux mentors, c'est eux. Out for you. Oh, nice. Yes. Good par. Hey man, it's too easy for you. Bon, je suis content, j'ai eu un pardonné parce que j'ai fait une belle petite approche, c'est sympa. Et donc là nous arrivons sur le trou numéro 4 qui est un par 5, j'arrive pas à avoir le métrage d'ici. Mais c'est un long par 5 en dogleg droit. Hop, voilà. Donc le green doit se situer à peu près ici, là où est Patrice exactement. But the line here is the right hand side of the left bunker. Don't try to go for the right Not bunker. the left hand side of the right bunker, the right hand side of the left bunker. Yes, you get it right. Don't go anywhere right because there is a ditch and very thick rough. Right is not good. Perfect. Yeah. Will do.
Bon, encore toujours ce fameux hook, hein. Mes 2 balles sont à gauche, la première est complètement perdue. La deuxième on verra, mais bon c'est pas terrible du tout quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi je hook comme ça. Je sais pas ce qui se passe. C'est très perturbant, très pénible. Il y en a une qui est juste au bord de... Ouais. J'avais dit il y a une petite chance, bah tu l'as eu. Bah, je sais pas si c'est la première ou la deuxième, mais... C'est la deuxième. Non, première c'est plus. Bon, j'ai remis en jeu la provisoire. Donc je joue... Je vais jouer 5 là. Et ça me perturbe beaucoup ce problème de hook. Parce que de ce fait, il y a un manque de... On arrive devant la balle avec un manque de confiance en fait. Donc c'est vraiment un cercle vicieux quoi. Encore une fois, c'est un peu hooké sur la gauche, donc je vais être dans le rough épais derrière. J'ai peut-être passé le rough, on verra. Je suis pas sûr. Il devrait être quelque part par là. Elle est là. Dans le rough épais ici. Never leave an eagle putt short. Is that right? Putt. Great putt. Oh, c'est bon. Bon, dommage que la première balle soit perdue, mais avec la provisoire, c'est pas trop mal. Approche ok, premier putt sympa. Mais bon, c'était la deuxième balle. So, it doesn't count. Bon, par contre, je pense que je vais faire un truc, c'est que je vais arrêter de driver. Je vais jouer des fers, je vais jouer un fer 5. I will stop driving and use my irons. It's a wonderful strategy. Même quitte à jouer bogey et jouer le régulation en 3, c'est pas grave. Je préfère ça que de perdre mes balles et de me frustrer. J'ai bien tapé la balle, mais elle est à gauche. Du coup, les bunkers, c'est vous qui les avez redessinés? Les 4 bunkers de fairway, on les a redessinés sur la base d'une photo aérienne. C'est un dispositif qui est assez rare et très intéressant puisque c'est à la fois une défense symétrique parce qu'on a 2 bunkers de chaque côté, mais elle est rendue asymétrique par le fait qu'ils sont en décalage. Ça fait comme un Z en fait. D'accord. Et donc le bunker le plus proche du départ est celui à droite, le premier à droite, celui le plus loin est le deuxième à gauche. Et selon la longueur qu'on sait qu'on est capable de, la distance qu'on sait qu'on est capable de faire, il faut viser le bon bunker pour être hors de danger. C'est un dispositif j'ai rarement vu un dispositif pareil sur un autre parcours. Et c'est ce que Colt et Allison avaient dessiné visiblement. Comment vous avez fait pour retrouver les photos d'archives, etc. Alors, il y a différentes sources. La photo principale, qui est la très grande photo aérienne, elle vient d'un site de l'Ifremer, qui est un institut d'observation du littoral, qui a dans ses archives un certain nombre de stocks, certains stocks d'images du littoral anciennes. Et en l'occurrence, ils avaient le littoral du Touquet. Et en fait, c'est un membre qui habite sur le golfe et qui est passionné par l'architecture qui nous l'a retrouvé. Il s'est mis en tête de trouver quelque chose et il l'a trouvé. Super. Après, il y a d'autres photos qui viennent d'articles de journaux, de livres, de cartes postales. On trouve aussi beaucoup de photos de golf dans les archives de l'armée. Parce qu'il y avait toujours des... Waouh, il était bien là-bas. Il y avait toujours des missions de reconnaissance des sites stratégiques pendant les guerres. Et donc on peut trouver soit dans l'armée française, l'armée belge, l'armée anglaise, dans leurs archives historiques des photos aériennes, parfois intéressantes. Et puis maintenant il y a l'IGN aussi, le géoportail de l'IGN a des photos aériennes anciennes de pratiquement toute la France. Après, si on a de la chance, on peut tomber sur des photos. J'ai découvert des trésors comme ça, juste en me baladant sur le site, sur le géoportail. D'accord. J'ai découvert des parcours français qui ont disparu, par exemple. Le parcours de Hendaye, dessiné par Colt, un des premiers parcours dessinés par Colt avant la Première Guerre mondiale. Oui. J'ai trouvé une photo du parcours sur le géoportail. La balle est juste là. Hop, vous la voyez. Et le green est là. Je vais filmer le green. Parce que j'y crois.
solid. Probably the best thing happening this trip so far. Bon, un petit bogey qui fait du bien. On va regarder la stratégie du fer. Et je vais continuer à faire mon départ ou faire 5. Ça m'a permis de ne pas perdre ma balle sur le trou numéro 5. Donc ça me permettra de ne pas perdre ma balle sur le trou numéro 6. Et grâce à ça, je ferai donc probablement encore un bogey. Mais pas un double ou un triple ou pire encore. Donc je keep the strategy of the Iron Club. Je ne sortirai que le driver si vraiment mon jeu s'améliore drastiquement. Oh, yeah, better. Not so much bend. Get in the hole. Bon, comme je le disais, ma stratégie du fer est bonne puisque, encore une fois, même si mon coup est un peu à gauche, la balle est encore en piste. Alors que si j'avais fait la même chose avec mon driver, la balle serait perdue, j'aurais joué une provisoire, j'aurais été là-bas en 3, voilà, etc., etc. On connaît la suite, quoi. Donc là, même si je suis dans le rough de gauche, au moins je joue ma première balle. Donc voilà, donc c'est pas une stratégie d'attaque en mode on va faire des birdies, on va faire des paris, etc. Mais c'est plutôt une stratégie safety pour essayer de garder le plaisir du jeu, s'amuser, garder sa balle en jeu, s'amuser, et puis et voilà, faire des beaux petits bogeys, quoi. Sympa. Bon, là on est à 140 mètres, mais c'est dommage, j'ai pas pris le bon fer. Je pensais qu'on était plus loin. Donc j'ai un fer 6 dans la main, donc je vais essayer de le jouer tranquille, quoi, parce que sinon ça va pas être terrible. Je vais raccourcir le grip. Pas beaucoup trop long, hein, comme prévu. Beaucoup trop long comme prévu, c'est dommage. Et tout ça à cause d'une erreur de club. Parce qu'en fait la voiturette est là-bas, enfin bref. J'ai peur de même que la balle soit perdue. Told you. Bon, là j'ai perdu ma balle à cause d'un mauvais club, donc ça c'est vraiment rageant. Parce que le coup était bon, et c'est juste que j'avais pas le bon club, donc balle trop longue, etc., etc. Je suis vraiment dégoûté. Dégoûté. Bref, je vais prendre un free drop. Bon, avec mon free drop, ça fait bogey. Logiquement, je sais très bien que ça ne le fait pas, mais bon. Étant donné les circonstances exceptionnelles du coup précédent, c'est un free drop. Silence! C'est moi le juge ici, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la suite de cette petite aventure Landmark. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram. A bientôt les amis. Ciao.